Savez-vous que chaque cellule de notre corps est en train de nous écouter en permanence? Cela peut sembler effrayant, mais cela ouvre également une porte fascinante sur la manière dont nous pouvons influencer notre bien-être. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment nos cellules se comportent comme de petits enfants, prêts à suivre avec enthousiasme tout ce que nous faisons et disons. Nous sommes, en quelque sorte, les parents de nos cellules. Quand nous nous regardons dans un miroir, nous ne voyons pas réellement nous-mêmes. Ce que nous voyons, c'est une communauté coopérative composée de 50 trillions de cellules. Ces cellules forment ce véhicule incroyable que nous appelons notre corps physique. Ce dernier nous permet d'interagir avec le monde matériel qui nous entoure. Mais voici ce qui est extraordinaire. Ces cellules ne sont pas de simples structures biologiques. Elles agissent comme des enfants dévoués, cherchant à plaire et à nous servir. Chaque cellule travaille sans relâche pour le bien-être de l'ensemble du corps. Elles assurent des fonctions vitales, réparent les dégâts et, dans certains cas, sont prêtes à mourir pour protéger l'ensemble du système corporel, comme c'est le cas avec les cellules immunitaires. Elles sont entièrement dévouées à notre bien-être, peu importe notre attitude envers elles. Leur objectif principal est d'assurer l'harmonie et la santé du corps. De manière impressionnante, les cellules communiquent entre elles en permanence, transmettant des messages biochimiques, électriques et vibratoires. Cette communication leur permet d'agir en coordination parfaite, presque comme une symphonie orchestrée. Tout comme nous avons un esprit conscient et un subconscient, chaque cellule a une forme de conscience qui lui permet d'agir intelligemment, même à un niveau microscopique. Parce que nous sommes les maîtres de notre corps, toutes nos cellules écoutent les ordres que nous leur donnons à travers nos pensées, émotions, paroles et actions. Ces commandes peuvent être conscientes ou inconscientes, mais elles sont toutes entendues et exécutées. Rien ne peut être caché à nos cellules. Elles enregistrent tout ce que nous pensons, ressentons et exprimons. Elles réagissent instantanément à ces signaux. Imaginez que nos pensées soient des images mentales envoyées à nos cellules. Ces images déterminent ce qui se passe dans notre corps à un niveau chimique et énergétique. Par exemple, si nous maintenons une pensée ou une image de stress, notre cerveau libère des hormones de stress comme le cortisol, ce qui peut perturber l'harmonie cellulaire. En revanche, des pensées d'amour, de gratitude et de bienveillance déclenchent la libération de substances chimiques bénéfiques, favorisant la santé et la régénération. Le docteur Bruce Lipton, un biologiste cellulaire renommé, a expliqué ce phénomène de manière scientifique. Il affirme que notre cerveau agit comme un traducteur, convertissant nos pensées en chimie corporelle. Chaque pensée que nous avons est traduite en chimie complémentaire, dit-il. Il y a une chimie pour l'amour, une chimie pour la peur et une chimie pour la colère. Ces substances influencent directement nos gènes et déterminent leur expression. Contrairement à ce que nous croyons souvent, nos gènes ne sont pas une fatalité. Ils répondent à leur environnement, et cet environnement est largement créé par nos pensées et nos émotions. Si nous nourrissons des pensées de peur, de culpabilité, d'anxiété ou de colère, nos cellules le ressentent immédiatement. Elles interprètent ces pensées comme des ordres à exécuter, même si ces ordres nuisent à notre santé. Par exemple, se répéter des phrases comme « je suis trop gros »,« je suis stupide » ou « je suis un échec » programme les cellules pour qu'elles se conforment à ces croyances. Elles réagissent en modifiant leur fonctionnement pour correspondre à l'état mental que nous projetons. Ce processus explique également pourquoi il est déconseillé de discuter de nos maladies ou de nos inconforts physiques avec les autres. Chaque fois que nous disons « je suis malade » ou « je suis fatigué », nous renforçons ces états dans notre corps. Nos cellules prennent ces mots comme des ordres, créant un cercle vicieux où le problème initial est amplifié. À l'inverse, lorsque nous nourrissons des pensées nobles, aimantes et positives, nous créons un environnement propice à la santé et à la régénération.
Ces pensées agissent comme un remède naturel, influençant positivement chaque cellule de notre corps. Le monde spirituel nous encourage à programmer consciemment notre esprit avec des pensées élevées, car elles attirent une énergie spirituelle qui revitalise notre corps et notre âme. Parler directement à nos cellules est une pratique puissante. Vous pouvez leur envoyer des messages positifs, comme « Je vous aime » ou « Merci pour tout ce que vous faites pour moi ». Ces affirmations, simples mais sincères, sont reçues immédiatement par vos cellules qui réagissent avec enthousiasme, comme un enfant répondant à une déclaration d'amour ou de gratitude. Pour transformer les pensées négatives en pensées positives, l'un des outils les plus puissants est la gratitude. Il y a toujours quelque chose pour lequel être reconnaissant, même dans les moments difficiles. Exprimer régulièrement de la gratitude aide à élever votre vibration et à créer un environnement interne sain pour vos cellules. Pendant vos moments de méditation, de prière ou d'exercice, prenez un instant pour remercier vos cellules et votre corps. Remerciez-les pour tout ce qu'ils ont accompli pour vous, souvent sans que vous en soyez conscient. Dans le livre « Paroles de vie pour la santé de l'âme et du corps », il est écrit que les pensées, les paroles et les actions influencent directement la manière dont nos cellules réagissent. Ce livre, basé sur des révélations spirituelles, explique comment un état d'esprit positif et aligné sur des principes divins peut être une source de guérison et de bien-être durable. Et il y a aussi les sentiments et les émotions. Les émotions et les sentiments ne sont pas seulement des états passagers. Ils sont le langage de l'énergie qui traverse tout notre corps et communique directement avec nos cellules. Mais pour comprendre leur puissance, il est important de saisir leur étymologie et leur profondeur spirituelle. Le mot émotion vient du latin émover, qui signifie mettre en mouvement ou agiter. Une émotion est donc une énergie en mouvement, une force qui traverse notre être et crée des changements physiques et énergétiques. Elle est brute, instinctive, souvent déclenchée par un stimulus externe. Le sentiment, quant à lui, trouve son origine dans le latin sentir, qui signifie ressentir, percevoir. Contrairement à l'émotion, le sentiment est une énergie plus raffinée, issue de la réflexion et de l'intériorisation. Il est durable et guide nos pensées et actions. Sur le plan spirituel, les sentiments sont considérés comme une manifestation de notre âme, une connexion directe avec notre essence divine. Ces deux forces combinées, émotions et sentiments, agissent comme un dialogue énergétique avec nos cellules. Lorsque nous ressentons des émotions positives comme l'amour, la joie ou la gratitude, nous émettons une vibration qui nourrit nos cellules et harmonise tout notre être. À l'inverse, des émotions négatives comme la peur ou la colère créent un déséquilibre, perturbant nos cellules et favorisant la maladie. Gregg Braden raconte une histoire fascinante dans laquelle 3 moines taoïstes chinois ont aidé une femme à guérir d'un cancer en phase terminale grâce au pouvoir des mantras et des émotions. Ces moines, au lieu de se concentrer sur la maladie, visualisaient la femme comme déjà guérie, déjà en parfaite santé. En répétant un mantra spécifique, une vibration sonore porteuse d'intention, et en ressentant profondément la joie et la gratitude pour sa guérison, ils ont activé un processus de transformation dans son corps. Dans une vidéo enregistrée, on peut observer la tumeur se résorber en temps réel. Ce qui est frappant, ce n'est pas uniquement le son du mantra, mais surtout l'état émotionnel qu'il projetait, un sentiment profond de certitude, d'amour et de gratitude. Cette histoire nous montre que ce n'est pas uniquement ce que nous disons ou pensons qui agit sur nos cellules, mais ce que nous ressentons profondément. Les moines ne doutaient pas une seconde de la guérison, et cette émotion puissante a créé une vibration capable d'influencer la réalité physique de la femme. Les émotions et les sentiments sont considérés comme des ponts entre le plan matériel et le plan spirituel. Ils traduisent nos pensées en énergie tangible, capable d'influencer notre environnement et notre propre biologie. L'amour est souvent décrit comme la vibration la plus élevée,
Il est la force créatrice de l'univers, unifiant toutes choses. Ressentir de l'amour, c'est se connecter à l'énergie universelle et nourrir nos cellules avec une lumière pure. La gratitude est un catalyseur spirituel. Elle amplifie l'énergie positive et attire davantage de bénédictions dans notre vie. Les cellules réagissent instantanément à la gratitude, car elle est perçue comme une reconnaissance de leur travail. La joie est une expression de notre connexion avec notre essence divine. Elle élève notre fréquence et permet à nos cellules de fonctionner dans un état d'harmonie optimale. Nos cellules sont comme des enfants sensibles et dévoués. Elles absorbent chaque pensée, chaque parole et chaque sentiment que nous émettons. Si nous leur offrons des émotions élevées comme l'amour, la joie et la gratitude, elles réagissent avec une harmonie accrue, renforçant notre santé et notre bien-être. L'histoire des moines chinois et de leurs mantras nous rappelle que nous avons un pouvoir immense en nous. Nous sommes capables de changer notre état intérieur et, par conséquent, notre état physique grâce à la puissance des émotions. Le monde spirituel nous invite à utiliser ce pouvoir pour créer un dialogue sacré avec nos cellules en leur envoyant des messages positifs et des vibrations élevées. Souvenez-vous, l'amour, la gratitude et la joie ne sont pas de simples concepts. Ce sont des énergies transformantes, capables de guérir, de restaurer et de transcender les limites de notre corps physique. N'oubliez jamais que votre corps est un temple composé de trillions de cellules aimantes et dévouées. Prenez soin d'elles en nourrissant des pensées positives, en exprimant de la gratitude et en cultivant l'amour pour vous-même. Je suis impatient de vous retrouver dans notre prochaine vidéo pour explorer davantage ces concepts. Abonnez-vous et, en attendant, prenez soin de vous et de vos cellules. Je vous salue chaleureusement et vous souhaite tout le meilleur. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.